maintenant, on va passer à un temps de prédication sur un texte des évangiles, de l'évangile de Matthieu, chapitre 9, versets 9 à 13. Et il est question de Jésus qui appelle les pécheurs. La dernière fois, nous avions vu dans le passage précédent, celui-ci, que Jésus avait l'autorité divine pour offrir le pardon des péchés à ceux qui venaient à lui. Nous allons voir aujourd'hui que Jésus n'est pas seulement en train d'attendre que les gens viennent à lui, il prend aussi les devants pour aller à la rencontre de ceux qui pourraient recevoir son pardon. Nous lisons donc en Matthieu 9, verset 9, « Jésus partit de là. En passant, il vit un homme assis au bureau des taxes et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Mais Jésus, qui avait entendu, leur dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je désire la bonté et non les sacrifices. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Approfondissons maintenant notre lecture tous ensemble. C'est l'intérêt d'une prédication, c'est qu'on peut vraiment méditer un passage biblique. Et donc, on va le faire maintenant plus profondément. On revient au verset 9, Matthieu 9, 9. Jésus partit de là. Alors de là, c'est de la ville de Capernaum, au nord du lac de Galilée, en Israël. Et cette ville lui servait de camp de base pour son ministère. Et il sort de la maison où il venait juste de pardonner les péchés d'un paralytique, et non seulement ça, mais aussi le guérir, le relever de sa paralysie. En passant, il vit un homme assis au bureau des taxes qui s'appelait Matthieu. Jésus avait sûrement vu déjà auparavant Matthieu à ce bureau des taxes, qui était bien en vue sur le passage principal, et passage que tout le monde avait déjà emprunté dans la ville de Capernaum. Et Matthieu aussi avait sûrement repéré ce Jésus qui était suivi d'une troupe, et aussi parce que surtout il était une source potentielle de revenus, d'appliquer des taxes à lui et à ses disciples. Mais il y avait quelque chose de plus qui intriguait Matthieu chez ce Jésus. Il était évidemment quelqu'un d'important pour que tout le monde le suive ainsi, et avec tous ses miracles et son enseignement dont on avait entendu parler, mais par rapport aux autres responsables religieux qu'il avait rencontrés, Jésus avait l'air vraiment différent. Ce Jésus-là, il restait simple, il restait proche des gens, il n'avait pas des vêtements somptueux, et surtout, Matthieu percevait son regard qui était bienveillant. Et que Jésus ne le regardait pas comme tous les autres le faisaient, c'est-à-dire comme un traître, un collabo, à la solde du roi Hérode Antipas, mis en place par les Romains, comme quelqu'un d'avide qui ne cherchait qu'à s'enrichir aux dépens des autres en empochant les taxes officielles, mais aussi un peu plus pour lui-même. Et cela était considéré comme du vol par la population juive, comme une extorsion de l'Empire romain qui venait là s'imposer à eux, et ils s'en seraient très bien passés. Donc Matthieu n'était pas bien vu. Mais toutes ces accusations étaient pour la plupart très vraies. Mais pourtant, avec Jésus, Matthieu ne ressentait pas le regard accusateur. Et Jésus venait vers lui, le fixant droit dans les yeux,
Son regard était transperçant, mais il était aussi rempli de bonté. Un regard qui vous redonne une dignité que vous ne croyez plus avoir. Alors Jésus lui dit « Suis-moi ». Ces mots résonnent dans le cœur de Matthieu. Il sent que s'il y répond, sa vie ne sera plus jamais la même. La parole de Jésus n'est pas celle qui condamne, celle qui écrase, mais de celle qui attire, de celle qui élève, de celle qui ouvre un chemin, plutôt que de celle qui renferme sur soi. Matthieu perçoit dans cet appel à le suivre une autorité qui vient de Dieu lui-même, une autorité vivifiante. Il ne peut protester ni résister. Il ne le veut pas d'ailleurs, car cette force persuasive et positive qui vient de Jésus, son appel à le suivre, qui est l'appel d'un maître à devenir son disciple, ont fait germer en lui une joie et une espérance indescriptible, quelque chose qu'il n'a jamais connu. Oui, il veut le suivre. Cet homme se leva et le suivit. Il abandonne son métier, il abandonne son bureau des taxes, et dans son récit parallèle, l'évangile de Luc dit qu'il laissa tout derrière lui. On n'a pas plus d'explications s'il laisse aussi l'argent, le gain des taxes, sans surveillance, ou s'il laisse sa charge à quelqu'un d'autre qui était avec lui. Mais tout ça, c'est plus important pour Matthieu. Jésus lui a ouvert un nouvel horizon. Avec cet appel, et il sent que cet appel et cet horizon a infiniment plus de valeur que ce qu'il laisse en arrière. Ce changement de perspective, ce changement de cœur de cet homme n'est pas moins un miracle que les miracles qui sont racontés avant ou après dans cet épisode. Il est prêt à suivre Jésus n'importe où. Jésus ne lui dit même pas où il va le suivre, il dit « Suis-moi », il y va. Mais voilà, chose surprenante, que Jésus se rend d'abord dans sa maison à lui, à Matthieu, comme nous le précise Luc dans son évangile. Au verset 10, « Comme Jésus était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. » Matthieu vraiment s'est senti honoré par cet appel de Jésus. Sa joie déborde et il organise un festin. Il invite ses collègues, ses relations, même les plus douteuses, car il a compris que l'appel de Jésus ne se limite pas à lui-même, et que si lui, il a été appelé, c'est qu'il vient aussi offrir un nouveau départ à tous ceux qui sont comme lui. Matthieu est devenu généreux. C'est vrai qu'il offre ce repas avec de l'argent qui n'est pas toujours très blanc. Il a gagné sur le dos des autres, mais maintenant, il l'utilise pour quelque chose de bien, il l'utilise correctement. L'évangile de Luc nous rapporte qu'il s'agit d'un véritable festin, donc, et comme dans tout festin, ce qu'ils boivent n'est probablement pas que de l'eau. Comme dans le passage précédent, je vois aussi Jésus en train de sourire face à tout ce qui se passe, face au changement de Matthieu. On accusera plus tard Jésus d'être un glouton et un buveur, ce qui est évidemment exagéré, car Jésus restait toujours maître de lui-même, il n'était pas dans l'excès. Mais ces mots, il n'y a pas de fumée sans feu, on dit, ces mots ne sont pas non plus prononcés pour rien, à partir de rien. Jésus aimait effectivement manger et boire avec des personnes qui appréciaient sa compagnie. Le chapitre suivant nommera un Matthieu dans la liste des apôtres de Jésus. Et depuis le IIe siècle, la tradition attribue à ce Matthieu d'être cet apôtre et d'avoir rédigé cet évangile qui porte son nom. Et si c'est bien le cas,
Alors quel changement chez Matthieu! Jésus peut prendre quelqu'un de détesté de tous pour en faire un porteur de bonnes nouvelles, quelqu'un de méprisé et le sanctifier avec ses capacités techniques de collecteur d'impôts qui savait écrire, contrairement à une grande partie de l'écriture, pour en faire quelqu'un d'inspiré et d'inspirant. Mais au verset 11, les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples: « Pourquoi votre maître mange-t-il avec des collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Les pharisiens formaient un parti religieux juif qui exigeait le strict respect de la loi dans l'Ancien Testament. En tout cas, comment ils le voyaient, et en tout cas une certaine partie de l'Ancien Testament. Et puis aussi avec les traditions qui ont été rajoutées au cours des siècles par leurs prédécesseurs. Et tout cela donc en particulier dans le domaine des règles de pureté alimentaire, de lavage des mains, de ce qu'on avait droit de faire ou pas faire, en fonction de ce qu'on mangeait ou pas, qui était impur ou pas. Donc pour eux, ce qui était important, c'était de rester pur. Et donc ils se tenaient à l'écart. C'est un peu ce que ça veut dire, le terme de pharisien qui vient de l'araméen, qui signifie séparer, diviser, distinguer. Ils se tenaient donc à l'écart des gens ordinaires, sans instruction, et de ceux qui ne suivaient pas l'interprétation rigoureuse et sélective qu'ils faisaient de la loi. Pour eux, les collecteurs d'impôts et les pécheurs, c'est presque une insulte, déjà, c'est un dénigrement. Et ils étaient justement ceux qui ne respectaient pas ces règles, qui pour eux étaient nécessaires pour les garder purs devant Dieu. Alors on pourrait dire que ça part d'une bonne intention au départ, mais il n'y a pas le cœur de Dieu dans cela. Un texte de la Mishnah, donc un de leurs commentaires sur l'application de la loi, dit ainsi: « Si des collecteurs d'impôts entrent dans une maison, celle-ci est impure. Si un païen ou une femme se trouve avec eux, tout est impur. » Voilà l'état d'esprit. Les pharisiens ne comprennent pas alors comment Jésus, qui est un enseignant des Écritures, qui semble agir avec la puissance de Dieu, peut ainsi se laisser compromettre en fréquentant ces gens impurs et surtout en mangeant avec eux. Ils n'osent pas toutefois s'adresser directement à lui et cherchent à faire douter ses disciples sur la qualité de leur maître. Les disciples, d'ailleurs, je les imagine un peu en retrait, en périphérie, vu que les pharisiens leur parlent. Et peut-être que les disciples aussi étaient mal à l'aise. Comme on le verra, par exemple, dans le livre des Actes, lorsqu'ils doivent aller manger chez des gens qui sont reconnus comme impurs. Surtout qu'ils avaient déjà sûrement subi les extorsions de ces collecteurs d'impôts, qui sont là en grand nombre. Ce n'est pas la foule qu'ils aimaient fréquenter non plus. Mais les pharisiens, avec cette question, n'attendent pas vraiment de réponse. Leur opinion sur Jésus est maintenant toute faite. Le verset suivant nous fait comprendre qu'ils avaient parlé suffisamment fort pour que tout le monde les entende, affichant ainsi ouvertement leur mépris envers les collecteurs d'impôts et les autres assemblées qu'ils considéraient comme des pécheurs. Et Jésus, en mangeant avec eux, c'est comme s'il se joignait à leur conduite, qu'il en devenait lui-même impur. On sent la tension monter là, entre ces deux groupes, un peu comme un bras de fer entre les purs et durs et les autres qui ont peut-être ressenti le mépris à leur encontre, exprimé par ces paroles. Cette tension qui monte, ça aurait pu mal se terminer.
peut-être en bagarre. Mais en même temps, il est vrai que les pharisiens semblent avoir les Écritures de leur côté. Car les Écritures disent à plusieurs endroits et de plusieurs façons de ne pas être en communion avec les pécheurs, de ne pas s'asseoir avec eux, dit le psaume 1, le premier psaume qui introduit le livre des psaumes. Ne pas s'asseoir avec eux. Mais les pharisiens n'avaient pas compris que c'est seulement dans le cas où c'est nous qui nous faisons influencer, non pas dans le cas inverse où c'est nous qui influençons. Ça dépend aussi des motivations. C'est pas ne jamais s'asseoir avec des pécheurs, le texte dit. C'est quand on se laisse influencer par eux. Ça, c'est l'esprit. Et ce n'est pas le cas pour Jésus. Il est nullement tiré vers le bas par des pécheurs, mais au contraire, il les tire vers le haut, vers la repentance, vers une nouvelle vie avec lui. D'ailleurs, s'il n'avait pas du tout voulu se mêler avec les pécheurs, il ne se serait même pas incarné, il ne serait même pas venu sur la terre en tant qu'être humain pour vivre parmi eux. Ainsi, il va leur répondre, verset 12, « Mais Jésus qui avait entendu leur dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « je désire la bonté et non les sacrifices ». C'est Dieu qui parle là. « Je désire la bonté et non les sacrifices ». En effet, Jésus dit « je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs ». Jésus ne dit pas que non, ces gens avec qui il mange sont des gens qui sont très bien comme ils sont. Il reconnaît qu'ils ne sont pas bien portants, qu'ils sont des pécheurs. Il le dit lui-même. Mais pour lui, ce n'est pas une raison de les mépriser ou de les rejeter. Au contraire, c'est une raison de les aider. Il est venu pour ça. Sa priorité est inverse de celle des pharisiens. Eux, ils s'écartent pour ne pas se contaminer. Nous, on est purs, eux, ils sont impurs, on garde la distance. Mais Jésus, il fait le contraire. Lui, il s'approche au contact pour guérir. Un médecin doit toucher le malade pour l'ausculter et lui donner une solution. Par contre, pour les pharisiens, cette offre de salut que Jésus fait aux pécheurs, qui est indépendante de toutes ces règles, la suivance stricte de ces règles de pureté, elle met en péril leur façon de vivre, cette façon qu'ils croient devoir exiger de tous pour que Dieu puisse leur être favorable. Pour eux, ce n'est pas à eux de s'approcher, ce sont les pécheurs qui doivent se purifier et les rejoindre. Et nous, comment voyons-nous les gens qui sont autour de nous, ceux que nous considérons comme pécheurs, comme impurs? Les méprisons-nous aussi? Avons-nous peur d'être contaminés? Le peuple de Dieu est appelé à être une lumière dans ce monde. Notre lumière est-elle une lumière qui attire et qui éclaire le chemin, comme celle de Jésus? Ou est-elle la torche de l'enquêteur, comme celle des pharisiens qui cherchent dans les recoins sombres de chacun de quoi les accuser? Quel est notre regard sur les gens qui sont malades spirituellement autour de nous? Est-ce que nous les prenons de haut? Ou est-ce que nous nous rappelons que nous aussi étions spirituellement malades? Ou que nous avons d'ailleurs toujours besoin d'une guérison complète? Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Les pharisiens ne pouvaient pas profiter de la guérison qu'apportait Jésus, car ils ne se reconnaissaient pas malades.
Par contre, les collecteurs d'impôts et les pêcheurs ne se faisaient pas d'illusions sur leur état. Ils se réjouissaient de ce que Jésus les ait rejoints et plusieurs étaient même prêts à le suivre. Jésus va alors montrer aux pharisiens que ce qu'il dit est en fait pleinement en phase, en harmonie avec les Écritures et avec le cœur de Dieu lui-même, en leur citant un passage des Écritures. Les pharisiens croyaient pouvoir éclairer les gens avec leurs questions sur la situation déplorable de ce repas, mais Jésus va leur montrer que c'est eux qui ont besoin d'apprendre quelque chose. Il désire qu'ils comprennent aussi ce qui est vraiment en train de se passer. Verset 13, « Allez apprendre ce que signifie « Je désire la bonté et non les sacrifices ». Il s'agit d'une citation du prophète Osée, chapitre 6, verset 6, une prophétie qui a été donnée à peu près au 8e siècle avant Jésus-Christ par un prophète qui s'adressait à Israël, au royaume du Nord, et donc là aussi où se déroule notre histoire. Les pharisiens n'étaient pas sans savoir le contexte de cette citation, ce qui était le prophète Osée, quel était le contenu de sa prophétie, et sans savoir quelque chose de très particulier, que Dieu avait demandé à Osée de se marier avec une prostituée, avec une femme volage et infidèle. C'était pour être une illustration. Malgré cela, Osée devait pourtant manifester à sa femme de l'amour, de la bonté, malgré son infidélité envers lui, comme Dieu le faisait lui-même avec le peuple. Dans le passage de cette citation du prophète Osée, donc « Je désire la bonté et non les sacrifices », c'est donc Dieu qui parle au peuple d'Israël, un peuple dont l'attachement à lui n'est que superficiel. De leurs lèvres et en apparence, ils sont religieux. Ils disent l'être. Mais chacun cherche avant tout son propre intérêt. C'est ça l'essentiel. Et chacun commet des injustices envers son prochain. Dieu n'a que faire des sacrifices que les gens lui font si leur cœur n'est pas disposé à la bonté. Derrière ce mot bonté, donc dans l'hébreu du prophète Osée, se trouve contenu un esprit de miséricorde, de grâce, de fidélité, de bienveillance et d'amour. Voilà ce que Dieu cherche parmi les êtres humains. Parce que cela lui ressemble. Les sacrifices ont leur place, mais seulement pour les personnes qui reconnaissent avoir besoin que leurs péchés soient pardonnés et qui le reçoivent comme une grâce. Israël s'est souvent retrouvé accusé par les prophètes d'apporter des sacrifices pour se justifier, en fin de compte. Se justifier d'une bonne pratique de la religion, mais sans vraiment chercher à connaître le cœur de Dieu. Alors que depuis la chute, Dieu recherche ces cœurs-là, des cœurs qui sont brisés, qui reconnaissent leurs besoins de grâce. Dans l'évangile de Luc, Jésus reprend justement un pharisien et un collecteur d'impôts. Donc on retrouve ces deux personnages, oui, au moins dans cet évangile-là, mais on retrouve ces deux groupes, pharisiens, collecteurs d'impôts, qui s'adressent à Dieu avec ces deux attitudes différentes. Nous lisons en Luc 18, 9, Jésus dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, même comme ce collecteur d'impôts là. Moi je jeûne 2 fois par semaine,
Je donne la dîme de tous mes revenus, donc je suis quelqu'un de bien. Hein, je pratique bien la religion. Et au verset 13, le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance. Et il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, tellement il se sentait indigne. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Et Jésus dit alors, la conclusion, « Je vous le dis, lorsque ce dernier, descendu chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien, qui se croyait juste. » En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Donc Jésus, il élève les collecteurs d'impôts qui reçoivent sa grâce. Dieu n'a que faire des propres justes qui pensent mériter son approbation. Par contre, il accueille favorablement celui qui se reconnaît pécheur et qui demande miséricorde. Et c'est pourquoi Jésus conclut ainsi dans notre passage au verset 13, « En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Se reconnaître pécheur est à la base pour vraiment revenir à Dieu et vivre pour lui. C'est ce qu'on appelle la repentance. Le pécheur que Jésus appelle reconnaît qu'il n'a pas en lui-même tout ce qu'il faut pour aimer Dieu et son prochain. Il reconnaît qu'il a failli. Il sait qu'il a besoin d'être guéri et il est reconnaissant de cet appel que Jésus lui adresse. Un appel à changer de vie, avec son aide bien sûr. Comme le dit la version parallèle de l'évangile de Luc, dans la Nouvelle Français courant, chapitre 5, verset 32, « Je ne suis pas venu appeler ceux qui croient faire la volonté de Dieu, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs, pour qu'ils changent de vie. » Et c'est ainsi que Jésus nous appelle, tous. C'est ainsi que la vie chrétienne commence, par la repentance. C'est ce mot « repentance » qui est traduit dans ce verset par « change de vie ». Et c'est une bonne traduction, car la repentance est un changement de mentalité, un changement d'intention. C'est la tristesse qu'on éprouve de ses péchés, la douleur ressentie d'avoir offensé Dieu, avec le désir de ne plus la faire. Et pour terminer, une autre définition de la repentance dit que la repentance est l'acte par lequel, je crois que c'est marqué en jaune, la repentance est l'acte par lequel une personne se détourne de son péché, de son idolâtrie, de sa rébellion en tant que créature, donc que créature de Dieu, et se tourne vers lui dans la foi. Voilà à quoi Jésus appelle les pécheurs. Mais il ne le fait pas de loin, en nous accusant, sans nous secourir, comme le font les pharisiens. Jésus vient avec bonté à notre contact. Il vient en médecin compatissant qui s'approche dans le but de nous guérir, de nous sauver de nos péchés. À la racine, le péché, c'est ce désir d'indépendance par rapport à Dieu. C'est de vouloir faire comme on veut. C'est le rejet de l'autorité du Créateur, de notre Créateur, pour pouvoir être notre propre maître. C'est une rébellion, c'est une maladie spirituelle. Mais Jésus nous appelle à revenir à Dieu. Il est comme un bon berger qui appelle ses brebis à le suivre, et celles qui le font trouveront de bons pâturages sous sa direction. Mais celles qui ne pensent pas avoir besoin de le suivre se retrouveront en fin de compte seules et démunies. Malheureusement, elles périront finalement avec leurs faux arguments par lesquels elles justifient leur attitude. Comment nous voyons-nous, nous tous qui sommes ici?
Nous voyons-nous comme des justes ou comme des pécheurs? Reconnaissons notre besoin d'être guéris jusqu'au plus profond de nous-mêmes, de notre errance loin de Dieu. De notre besoin, reconnaissons notre besoin de guérir de ce désir d'indépendance qui est à la racine de cette brèche dans la relation avec Dieu. Repentons-nous aussi de notre propre justice, celle qui nous fait croire qu'en nous-mêmes et par nos pratiques religieuses, nous serions meilleurs que les autres et pourrions jusqu'à mériter l'approbation de Dieu. Personne ne mérite l'approbation de Dieu. On a tous failli. Suivons Jésus et son exemple. Il connaît le chemin. La Bible nous dit qu'il est lui-même le chemin qui nous ramène au Père. Jésus va mourir quelques mois plus tard sur une croix pour porter les péchés de tous ceux qui les reconnaissent, pour nous en délivrer et ainsi, par ce sacrifice, nous rendre justes devant Dieu. C'est la seule façon d'être juste devant Dieu. Reconnaître notre besoin de son sacrifice pour nous couvrir, pour couvrir nos péchés, de son sang versé. Et c'est ce que nous allons célébrer avec la Sainte Seine maintenant et par un chant. Et donc le groupe de louanges peut venir alors que nous allons prier. Prions ensemble. On veut te remercier, Seigneur, te louer pour ton cœur, pour ta bonté, ta miséricorde, ta compassion, de vouloir nous rejoindre dans notre besoin, de vouloir nous rejoindre dans notre impureté, nous rejoindre dans notre faillite, pour nous relever, pour nous attirer à toi, pour nous réconcilier avec le Père. Et merci parce que tu as tout fait pour cela, tu as tout pourvu. Nous n'avons qu'à le recevoir de ta main. C'est une grâce que tu fais selon la volonté de Dieu. Père Céleste, nous voulons te remercier d'avoir mis en place ce secours dans lequel nous pouvons entrer gratuitement. Ce que tu as fait, ce que Jésus a fait est suffisant pour que nous soyons rendus justes si nous plaçons notre foi en lui, dans ce qu'il a fait, et que nous désirons marcher à sa suite. Et cela, Seigneur, c'est merveilleux et nous te rendons grâce à tout à nouveau. Amen.